On a le plaisir d'accueillir la 8e convention de la maison abordable. Donc, il y a un réseau de constructeurs qui s'associent afin de proposer des process d'aide à l'accession à la propriété. Avant tout, notre leitmotiv, c'est rendre accessible l'accession aux revenus modestes. On a été voir les élus, on leur a dit voilà, vous voulez garder vos jeunes dans votre commune? Oui. Eh bien, comme une maison, ça vaut 120 000, comme il y a des frais d'accès, ça vaut 10 000, comme il y a des frais de VRD, ça vaut tant, le foncier doit ne pas dépasser, il doit être situé entre 30 et 50 000 euros. Puis on a commencé à tenir ce discours et ça a marché. On a eu une très belle écoute. De constructeurs de maisons individuelles, on est devenu constructeurs, concepteurs, promoteurs, sans être promoteur à part entière, sans être concepteur à part entière, mais pour valoriser notre métier de constructeur, donc le contrat de construction. On a eu la bonne idée d'appeler ce réseau la maison abordable, et c'est vrai que tous les textes du législateur à un moment donné parlaient de logement abordable, donc ça a été une belle idée. C'est devenu une marque ombrelle qu'on met à la disposition de tous les constructeurs, tous les gros groupes qui ont besoin aussi de rencontrer les élus sans pour autant avoir l'étiquette commerciale. On est 35, on sera 50 à la fin de l'année. Le but, c'est se fédérer pour mieux construire, mieux acheter, et puis aussi pour se faire entendre auprès des politiques et des professionnels. Les constructeurs, c'est vraiment notre cible de référence et notre partenaire historique pour le crédit immobilier. On a une problématique commune qui est justement l'aide à l'accession à la propriété. Nous qui ciblons toute l'année les primo-accédants, les personnes qui ont le moins de moyens pour se payer une maison, alors que 82% des Français en rêvent, la variable d'ajustement, ça va être le foncier. Et c'est là que la maison abordable intervient avec un concept très novateur de foncier qui est laissé aux collectivités et qui va être vendu directement par les collectivités aux futurs acquéreurs. Un public de choix, un public de qualité. Vous retrouvez tous les présidents des différentes unions, donc notamment de l'UMF, l'UCI, FFB, et puis quelques forcément financiers, banquiers, des élus. Puisque la stratégie de la maison abordable, c'est comme on a pu l'entendre ce matin, d'associer les collectivités à leurs projets pour justement avoir un process plus abordable. On peut avoir d'abord un conseil municipal, une mairie, une commune, et nous, en tant que constructeurs, on est plutôt assez proches des communes rurales, donc on va aller voir des conseils municipaux qui sont assez stables, qui sont là depuis longtemps dans la commune, qui connaissent parfaitement leurs habitants. Et puis on a un autre interlocuteur qui est parfois le bailleur social, et pour nous c'est un nouveau métier. Pour pouvoir vérifier que le client puisse acheter, il faut déjà vérifier s'il est solvable. On a vraiment tout intérêt à être en amont de leur projet pour pouvoir définir une enveloppe budgétaire qui va permettre ensuite aux constructeurs avec qui on est associé de construire la maison du client. Le financement, c'est quasiment le premier maillon de la chaîne, puisque c'est d'abord vers le financement que nos clients doivent se tourner. Et c'est là que le Crédit Foncier a tout son rôle de conseiller et d'unique spécialiste sur le marché à jouer, puisqu'il y a au Crédit Foncier énormément de leviers et de techniques de financement pour financer ces primo-accédants qui sont peut-être encore plus sensibles au financement que les autres primo-accédants. La maison abordable n'est pas forcément une maison cheap, mais il y a une vraie démarche qualité avec une maison labellisée. On n'a pas mieux ailleurs, quoi. On travaille toujours avec les mêmes entreprises, des entreprises dédiées, on travaille en partenariat, on est formé par les industriels, on est toujours à la pointe de tout ce qui se fait et on a la volonté de faire quelque chose de bien et de bonne qualité, quoi. On ne triche pas sur la qualité, on respecte la réglementation thermique 2012 qui est de toute façon un énorme curseur de qualité. Ça ne coûte pas plus cher de faire de la qualité.